Rudiger prolonge au Real Madrid, ignorant les ponts d'or saoudiens. Antonio Rudiger a accepté de renouveler son contrat avec la Maison Blanche. Dossier Arda Güler, face à une offre saoudienne particulièrement tentante pour le jeune prodige, le Real Madrid tape du poing sur la table et clarifie définitivement sa position. Le retour du Special One, selon plusieurs rapports, le Real Madrid aurait accepté toutes les conditions de José Mourinho pour rétablir une discipline de fer au sein du vestiaire. Focus Valverde, les commentaires de José Mourinho concernant les rumeurs de départ de Federico Valverde. Avant de commencer, n'oubliez pas de partager votre avis dans les commentaires concernant le retour de José Mourinho au Real Madrid. Si vous êtes un fervent supporter du club, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Antonio Rudiger jure fidélité au Real Madrid. Le défenseur central allemand, fort de son expérience, a officiellement accepté de prolonger son contrat avec le Real Madrid pour une saison supplémentaire. Cet accord intervient après une période de négociation durant laquelle le joueur espérait initialement décrocher un contrat de 2 ans. Finalement, Rudiger a accepté la politique stricte de la direction madrilène concernant le renouvellement des joueurs ayant dépassé un certain âge. Cette signature est une belle revanche pour le joueur, qui a traversé une saison difficile en raison de pépins physiques et de douleurs chroniques. Il avait d'ailleurs dû se rendre à Londres pour y subir une intervention chirurgicale et suivre un protocole de soins adapté. Ce programme médical s'est révélé être un succès total, libérant le joueur de ses douleurs. Un retour en forme qui s'est immédiatement traduit par des performances de très haut niveau lors des derniers matchs de la saison. Selon le quotidien espagnol AS, le rock allemand, arrivé au Santiago Bernabéu à l'été 2022 et devenu depuis un pilier indispensable, a récemment repoussé des offres pharaoniques, notamment en provenance de la Saudi Pro League. Malgré les millions saoudiens, Rudiger a préféré rester fidèle au Real Madrid, convaincu qu'il a encore beaucoup à donner et de nouveaux titres à conquérir sous le maillot merengue. La défense du Real Madrid version José Mourinho. Avec l'arrivée attendue du technicien portugais José Mourinho sur le banc dès la saison prochaine, les contours de la future ligne défensive madrilène se dessinent déjà. 3 visages forts se détachent pour occuper l'axe de la défense. Antonio Rudiger, Deschamps, note, probablement une erreur de transcription pour Tchouaméni, et le Brésilien Eder Militão, actuellement en phase de reprise après sa blessure. En revanche, l'avenir du jeune Raúl Asensio reste incertain, tandis que le départ officiel de l'Autrichien David Alaba est confirmé, ce dernier arrivant en fin de contrat sans option de prolongation. Enfin, les blessures à répétition subies par Militão poussent la direction à. Le texte original s'arrête ici. Pousse la direction du Real Madrid à envisager sérieusement de renforcer ce poste avec de nouvelles recrues lors du prochain mercato estival. Dans cette optique, le Real Madrid a reçu une proposition de l'entourage du défenseur croate Joko Gvardiol, qui évolue actuellement à Manchester City et cherche un nouveau défi. Pour le moment, la direction merengue s'est contentée d'écouter la proposition, sans entreprendre la moindre démarche officielle. Comment Antonio Rudiger est devenu indispensable au Real Madrid? Depuis son arrivée dans la capitale espagnole, la star allemande a su prouver sa valeur au fil du temps jusqu'à devenir le véritable garant de la sécurité défensive de l'équipe. En surmontant des problèmes au genou et à la hanche, il a fait preuve d'un sens du sacrifice et d'un engagement admirable, n'hésitant pas à jouer blessé lors de plusieurs périodes critiques pour aider le club. Ce comportement lui a valu une immense estime de la part des dirigeants et des supporters. Il entame ainsi la nouvelle saison avec l'ambition renouvelée de prouver à nouveau sa supériorité, cette fois sous les ordres de Mourinho. Arda Güler, le Real Madrid ferme définitivement la porte à l'Arabie Saoudite. Le Real Madrid a envoyé un message clair et catégorique à tous les clubs qui souhaitent s'attacher les services de son jeune talent turc, Arda Güler, le joueur n'est à vendre sous aucun prétexte. La direction a totalement fermé la porte à un éventuel départ du Santiago Bernabéu lors de la prochaine période des transferts. Cette position ferme du club madrilène fait suite à une offre financière colossale en provenance d'un club de la Saudi Pro League, s'élevant à 80 millions d'euros. Une somme astronomique pour un si jeune joueur, qui n'a pourtant pas suffi à convaincre les champions d'Europe de se séparer de leur pépite turque. Selon un rapport publié par le site espagnol fichage.net, la direction du Real Madrid considère Güler comme une pièce stratégique et totalement intouchable pour le présent comme pour l'avenir. Les dirigeants estiment que le joueur possède toutes les qualités requises pour devenir l'un des piliers fondamentaux de l'équipe dans les années à venir. C'est pourquoi la réponse à l'offre saoudienne a été un rejet catégorique, sans la moindre marge de négociation. Pourquoi le Real Madrid refuse absolument de vendre Arda Güler? Cette offre massive de 80 millions d'euros reflète la hausse spectaculaire de la valeur marchande du joueur turc sur la scène internationale.
Alors qu'une telle somme aurait poussé de nombreux clubs à ouvrir les discussions en interne, le Real Madrid, de son côté. Le texte original s'arrête ici. Le Real Madrid, de son côté, refuse catégoriquement d'entrer dans des transactions qui pourraient affaiblir son projet sportif à long terme, préférant protéger ses jeunes talents plutôt que de réaliser des gains financiers rapides. La jeune star turque a d'ailleurs brillé de manière remarquable ces derniers temps. Il est passé du statut de simple espoir bénéficiant de peu de temps de jeu à celui d'atout offensif de grande qualité, capable de basculer le cours des matchs les plus difficiles. Outre sa vision du jeu perçante sur le terrain, il se distingue par une capacité exceptionnelle à créer des occasions et à marquer des buts, des qualités rares que la Maison Blanche recherche constamment. La valeur technique de Güler au Real Madrid ne se limite pas à ses performances actuelles sur le rectangle vert, elle réside également dans l'immense marge de progression qui l'attend. À Valdebebas, la direction du club est convaincue que le joueur est encore loin d'avoir atteint son plafond et que sa continuité, combinée à une stabilité physique et technique, en fera l'un des visages incontournables de la nouvelle ère de l'équipe. Le Real Madrid réussira-t-il à protéger Arda Güler des sirènes du mercato? La direction est bien consciente que cette offre saoudienne ne sera pas la dernière, compte tenu de l'intérêt constant des géants européens et mondiaux pour le prodige turc. Malgré cela, le club a envoyé un signal fort, l'investissement dans le talent et la jeunesse représente la priorité absolue. L'objectif est d'accorder à Güler un rôle plus important et un temps de jeu plus conséquent dans le 11 de départ au cours des prochaines saisons, afin de doucher définitivement toute future tentative de transfert. José Mourinho de retour pour restaurer la discipline. Le Real Madrid aurait accepté les conditions du Portugais José Mourinho, ancien entraîneur du club, pour reprendre les rênes de l'équipe dès la saison prochaine, pour une durée de 2 ans. Mourinho, confiant à l'idée de reprendre en main le vestiaire madrilène. Selon la radio espagnole COPE, Mourinho est pleinement convaincu de sa capacité à redresser la barre au Real Madrid, tant sur le terrain qu'en dehors. Sa priorité absolue est de restaurer la discipline au sein d'un vestiaire madrilène qui a connu de sérieuses turbulences récemment, marquées par des conflits et des divisions internes. Le rapport ajoute que le technicien portugais croit fermement en ses méthodes pour inverser la tendance, que ce soit sur le plan tactique ou dans la gestion humaine de son effectif. Enfin, le rapport souligne que Mourinho a également soumis plusieurs exigences à la direction du Real Madrid pour. Le texte original s'arrête ici. J'ai veillé à conserver le ton très caractéristique, direct et affirmé de José Mourinho dans ses déclarations, tout en maintenant la fluidité et une présentation soignée. Pour assumer la responsabilité de l'entraînement, et le club a accepté de toutes les remplir. Le rapport a révélé les exigences de Mourinho, la première étant de lui permettre de participer activement aux transferts dont l'équipe a besoin, qu'il s'agisse des postes à renforcer ou des joueurs ciblés. Le technicien portugais a également exigé des garanties de non-ingérence de la part du conseil d'administration dans les affaires du vestiaire, que ce soit concernant les entraînements ou la composition de l'équipe. De plus, Mourinho a clairement exprimé son souhait de ne pas être contraint d'assister à des conférences de presse inutiles, et a demandé à amener les membres de son propre staff technique au stade Santiago Bernabéu. Le rapport confirme que le Real Madrid a accepté toutes ces conditions, et l'annonce officielle du retour de Mourinho est attendue après la fin de la saison actuelle. Le coup de gueule de José Mourinho sur les rumeurs de départ de Valverde. Laissez-moi être clair dès la première seconde, Federico Valverde ne quittera pas le Real Madrid tant que j'aurai mon mot à dire. J'arrive dans ce club avec des idées et des plans très précis, et Valverde est une pièce essentielle et non négociable de ce projet. J'ai suivi cette crise de l'extérieur et je connais bien le Real Madrid. J'ai travaillé ici, j'ai vécu dans ce club, je comprends ce dont il a besoin et ce dont il n'a pas besoin. Je dis à tout le monde avec une totale clarté que quiconque demande le départ de Valverde ne comprend pas ce qu'il faut au Real Madrid pour retrouver sa véritable place. Pour moi, en tant qu'entraîneur, Valverde n'est pas seulement un milieu de terrain, c'est bien plus que cela. C'est l'âme de combat de l'équipe. Chaque grande équipe a besoin d'un joueur qui court quand personne d'autre ne court, qui se bat quand personne d'autre ne se bat, et qui porte l'équipe sur ses épaules dans les moments critiques. Valverde est ce joueur-là. Et ce genre de joueur, on ne le trouve pas sur le marché des transferts simplement avec de l'argent, on le trouve avec de la chance et un travail de longue haleine. L'équipe qui n'a pas de conflit est une équipe qui n'a pas de joueurs qui se sentent assez concernés. Le conflit avec Tchouaméni? Oui, il s'est passé quelque chose de difficile. Des sanctions financières ont été imposées aux deux parties, et cette décision est correcte. Mais laissez-moi vous dire une chose que tout le monde n'a peut-être pas envie d'entendre, dans les meilleurs vestiaires par lesquels je suis passé dans ma carrière, il y avait des conflits. Il y en avait à Manchester United, il y en avait à l'Inter Milan,
et il y en avait au Real Madrid lors de mon premier mandat. L'équipe qui n'a pas de conflit est une équipe qui n'a pas de joueurs qui se sentent assez concernés. Le conflit est parfois synonyme de passion et de désir de vaincre. Le vrai problème n'est pas le conflit en lui-même. Le problème, c'est la manière dont la crise est gérée après le conflit. Ce que j'entends concernant les demandes de certains joueurs qui réclament le départ de Valverde me prouve que la gestion de la crise n'a pas été au niveau requis. Lorsque ce sont les joueurs qui commencent à décider qui reste et qui s'en va, cela signifie que la direction technique a besoin d'une réorganisation complète. Qui ferme cette intervention de José Mourinho? Le style reste fidèle à son ton autoritaire et déterminé. Quand je vais prendre les choses en main, tout sera très clair. C'est moi qui décide qui joue et qui ne joue pas. C'est moi qui décide qui reste et qui s'en va. Et cette décision ne sera pas influencée par les pressions du vestiaire ou par les fuites dans les médias. Elle sera basée uniquement sur la qualité technique, le besoin tactique et ce qui sert l'intérêt de l'équipe. Par pure logique technique, Valverde est l'un des milieux de terrain les plus importants au monde. Sa capacité à couvrir les espaces, à faire la transition entre l'attaque et la défense, et à faire la différence dans les grands matchs, ce sont des qualités extrêmement rares. Le vendre, pour n'importe quelle raison autre que technique, serait une erreur que tout le monde regretterait plus tard. Tchouaméni est un bon joueur. Valverde est un joueur exceptionnel, et l'équipe a besoin des deux. Ma mission, dès que mon travail commencera, sera de faire en sorte que ces deux joueurs se serrent la main, tirent un trait sur le passé et travaillent ensemble pour l'équipe. C'est ça, le travail d'un véritable entraîneur, ne pas fuir les problèmes, mais les résoudre. Valverde reste. Ce n'est pas une opinion, c'est une décision.